Nous examinons les vœux numéros 125 et 125 bis relatifs à la réquisition et l'affectation de bâtiments vides pour les personnes sans abri. La parole est à Madame Danielle Simonet, s'il vous plaît. Bien, tout comme sur la question de l'encadrement à la baisse des loyers du gel des loyers, la vraie question sur l'application de la loi de réquisition des immeubles vides pose la question de la méthode dans notre politique municipale. Revenons un petit peu sur l'historique. En mai 2018, à l'initiative du groupe écologiste, un vœu était adopté demandant l'établissement et la transmission aux élus de Paris de la liste des bâtiments et des logements vacants dans notre ville afin de donner lieu à l'affectation rapide d'un certain nombre de ces surfaces vacantes aux logements de ménages ou de personnes sans abri. Bien. Ensuite, en septembre 2018, je reprends ce vœu et je demande que la ville de Paris transmette aux services de l'État concernés cette liste de bâtiments et de logements vacants avant la fin de l'année en cours pour mettre en œuvre leur réquisition, c'est-à-dire avant fin 2018. Finalement, il faut attendre mars 2019 pour que M. Yann Bossa, c'est ce qu'on apprend dans le vœu de l'exécutif, envoie un courrier au gouvernement pour demander l'application de la loi de réquisition. Et on en est toujours là avec rien qui ne se passe. Bien. Donc, je souhaite à travers ce vœu que la publication soit immédiate de la liste qui a donc dû être effectuée par les services des bâtiments et des logements vacants recensés par la ville, ainsi que la demande de leur réquisition par le représentant de l'État, conformément aux engagements antérieurs de l'exécutif municipal. Et surtout qu'on se pose la question. Finalement, le regret que j'ai, je vais faire une autocritique sur mon vœu, j'aurais dû demander une votation comme pour le gel des loyers. Je le ferai du coup au prochain Conseil de Paris, parce qu'on ne s'en donne pas les moyens. Dernière chose sur ce que je demande, on en a parlé tout à l'heure, c'était la question des mairies d'arrondissement, qu'elles puissent être étudiées dans leur transformation. Et je salue le maire du premier arrondissement, et c'est pour cette raison que j'ai bien voulu voter le vœu. J'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi dans le 13e vous êtes opposé au centre d'hébergement proposé par le conseil régional, mais je vous demande à travers ce vœu aussi qu'enfin on se dise que la priorité à l'Hôtel-Dieu, c'est pas d'y mettre un restaurant gastronomique et des commerces de luxe, mais sans doute de pouvoir respecter l'histoire et la tradition hospitalière et qu'une partie de l'Hôtel-Dieu soit un lieu par exemple d'accueil des exilés ou des sans-abri ou des femmes victimes de violences. Tout est possible, mais là on a du bâti accessible. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole à Monsieur Brossat, s'il vous plaît. Bon, il y a beaucoup de questions évoquées à la fois de manière d'ailleurs assez confuse. D'abord, un point. La ville de Paris, elle a fait un choix depuis plusieurs années maintenant, c'est de mobiliser tout le foncier municipal disponible pour faire de l'hébergement d'urgence. Et il n'y a pas un immeuble appartenant à la ville de Paris et dans lequel il est possible de faire de l'hébergement qui aujourd'hui n'est pas mobilisé pour faire de l'hébergement d'urgence. Je pourrais faire la liste de l'ensemble des lieux qui sont mobilisés, c'est absolument considérable. Prenez un exemple, la caserne Exelmans. La caserne Exelmans, elle accueille aujourd'hui dans le 16e arrondissement, de manière d'ailleurs tout à fait apaisée, et je voudrais remercier l'ensemble des élus du 16e qui ont permis cela, elle accueille aujourd'hui plusieurs centaines de migrants dans de très bonnes conditions. Et il en est de même dans de très nombreux autres bâtiments à Paris. Deuxièmement, nous avons travaillé avec l'État pour faire en sorte que les bâtiments qui appartiennent à l'État et qui sont dans Paris puissent être eux aussi mobilisés. Et ça fonctionne très bien. Sur l'ensemble des bâtiments de l'État dans lesquels nous pouvions faire de l'hébergement, nous en faisons. Vous évoquez, vous, les immeubles qui relèvent du secteur privé. D'abord, je note avec satisfaction que vous reconnaissez pour la première fois que le droit de préemption est une compétence de l'État et non pas une compétence de la ville, puisque jusqu'à présent, vous demandiez à la ville de réquisitionner des bâtiments. Vous reconnaissez aujourd'hui que c'est une compétence du préfet. Tant mieux, ça progresse. Et donc nous continuons ensemble à exiger du préfet, et je le fais ici, qu'il réquisitionne les bâtiments vacants, qui sont des bâtiments privés et dans lesquels nous pourrions faire de l'hébergement. Je note d'ailleurs qu'un certain nombre de réquisitions citoyennes ont abouti à des préemptions de la ville. L'immeuble de la rue de Valenciennes, par exemple, qui avait été occupé par Jeudi Noir, il va être transformé en logements sociaux par la RIVP. C'est un bon exemple et cela montre qu'avec le mouvement social, nous arrivons à faire de très belles choses et nous continuons à dire que le droit de réquisition est un droit qui devrait être transféré aux collectivités au plus près
des populations. C'est ce que nous disons et ce que nous continuerons à dire ici. Je vous remercie. Donc en réponse au vœu numéro 125, l'exécutif a déposé le numéro 125 bis. Madame Simonet, est-ce que vous voulez faire une explication de vote? Je n'ai pas le droit d'une explication de vote, donc je dis juste que je... Vous vous explique, hein, votre je suis vœu, hyper sympathique. Donc je ne retire pas mon vœu, mais je voterai néanmoins celui de l'exécutif. Merci. Donc, le vœu numéro 125 déposé par Madame Simonet n'est pas retiré. Et donc, il y a un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est rejeté.